Le 7e Raid 974 a bien commencé aujourd'hui, 23 octobre, au campement de Villèle, où plus d'une centaine de jeunes se sont retrouvés pour une aventure qui va durer 5 jours. Après les formalités administratives, l'installation et la présentation du programme, nos raiders sont entrés dans le vif du sujet par un prologue en forme de course à pied à travers la savane jusqu'au Cap Laoussé, avec une halte équitation et une recherche d'azimut. Ils ont eu l'occasion également d'entendre l'avis d'appel à condamnation et à pendaison du pirate Labuse. Première émotion ensuite, quand ils ont dû affronter le franchissement aérien au-dessus de la mer, une étape incontournable du raid aventure. Après le volet sportif, place au volet culturel, avec l'énigme qui tournera cette année sur le personnage de Labuse et son fameux trésor. Une reconstitution historique de la pendaison du pirate s'est déroulée sur les ruines de Villèle, un spectacle que l'on doit à Cycléa. Nos aventuriers, fatigués de cette première journée, sont rentrés au campement pour un dîner bien mérité. Mardi 24 octobre, tous les raiders se sont retrouvés au débarcadère de Saint-Paul pour le lancement officiel du 7e Raid 974 à l'occasion d'une petite cérémonie présidée par M. Véléien, l'élu à la culture de la ville de Saint-Paul. Départ en ligne ensuite sur le sable noir en direction de l'étang Saint-Paul, franchissement aquatique, grimpé coco, parcours technique en canoë et atelier de recherche d'indices. Pour le déjeuner, tout le monde s'est regroupé au stade Nelson Mandela de la Possession, point de départ d'un trail qui a mené les coureurs jusqu'à la maison du quartier de Dodane, avec sur le parcours une halte recherche d'indices à la grotte de Haltela. Pas de gros bobos, un peu de fatigue, nos aventuriers sont fin prêts pour entamer la 3e journée sur les hauteurs du Maïdo. Mercredi 25 octobre, le raid aventure est entré dans sa 3e journée avec un premier temps fort ce matin sur les hauteurs du Maïdo. Au programme, un bike and run qui les a menés du parking 1800 à l'aire de pique-nique de Vaudeville. Une nouvelle occasion pour nos jeunes de mettre en pratique les valeurs d'esprit d'équipe et d'entraide dans une épreuve physiquement difficile. Si les jambes ont été mises à contribution, la tête et la boussole l'ont été pour la recherche du 3e indice. Après un déjeuner tout en détente face à la mer, au port de Saint-Leu, les raiders ont emprunté le front de mer pour se rendre au musée de Stella Matutina à la recherche d'un nouvel indice et une rencontre surprise avec le fantôme de la Buse. Demain, le programme sera résolument aquatique avec des sensations fortes garanties. Jeudi 26 octobre, changement de décor pour nos aventuriers. La 4e journée du raid aventure a été axée sur des activités aquatiques dans le secteur de Trou d'eau. En effet, plusieurs ateliers ont été organisés par groupe avec le relais dans le lagon en stand-up paddle, de la spéléologie dans la grotte de Trou d'eau avec des sensations étranges au rendez-vous, sans compter un atelier de recherche d'indices pour finir par le traditionnel et emblématique départ en ligne des canoës jusqu'à la plage des Brisants. Les raiders ont quitté ensuite leur embarcation pour un trail qui les a menés du port de Saint-Gilles jusqu'au camp de base de Villèle. Une dernière épreuve physique qui certes départagera les équipes, mais pas le classement final, car tout se jouera demain avec la recherche des derniers indices à Saint-Paul. Vendredi 27 octobre, dernier acte de ce raid d'aventure qui s'est exclusivement joué autour de l'interprétation des indices, unique condition pour avoir les informations qui mènent au lieu de la cachette du trésor. Au départ du parc de la mairie de Saint-Paul, chaque équipe a dû suivre un parcours jalonné d'indices en centre-ville, sur le front de mer et sur le débarcadère, pour arriver ensuite sur la tombe du pirate au cimetière marin. Le suspense est à son comble. L'équipe 16 de Saint-Joseph se rend sur le site de la grotte des premiers Français et en suivant la signature de Labuse sur un parcours semé d'embûches, trouve le fameux trésor. L'aventure est terminée, la remise des prix a lieu dans la joie, mais avec une pointe d'émotion lorsque Claude Henry évoque une 8e édition avec ou sans lui.